What's up et Addict et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Jimbo et je serai votre commentateur aujourd'hui. Et aujourd'hui les Addict, on se retrouve pour les résultats du WoW du 16 août 2021, le dernier WoW avant SummerSlam, le plus grand show de l'été de la WWE qui peut être considéré comme le WrestleMania de cette année 2021. Et franchement, mais pour être honnête, quand tu regardes ce WoW, est-ce que tu es motivé pour SummerSlam? Bah moi pas du tout. Sur ce, trêve de blabla, let's go! Et donc le show commence directement par la section main event selon moi du côté de WoW. Il s'agit de la division tag team de WoW avec The Viper, Randy Orton. Et un Randy Orton qui nous fait du Randy Orton tout simplement. C'est-à-dire qu'il va nous dire voilà ce qui s'est passé la semaine dernière, qui a fait son retour, que Riddle veut toujours faire équipe avec lui sur le second de Arkebo, qu'il y a eu un match contre AJ Styles, Riddle est intervenu, bref, il nous rappelle tout ce qui s'est passé, mais il va nous dire, mais mec, 14 fois champion du monde, mais j'ai été 14 fois champion du monde quand même tout seul, donc, et surtout que j'ai battu AJ Styles la semaine dernière, sans avoir besoin de Riddle, donc pourquoi Riddle voudrait à tout prix faire équipe avec moi? Je ne comprends pas. Et là d'un coup, une séquence que j'ai surkiffé parce que c'est vrai que depuis pas mal de temps, Randy Orton vend son RKO comme étant la prise la plus destructrice de l'industrie du divertissement catchesque, très clairement. Et donc au moment où il va des RKO, donc au moment du haut, et ben nous avons Riddle qui arrive, et quand vous connaissez le thème d'entrée de Riddle, ça commence toujours par bro. Donc au final, au moment où Orton fait RK, nous avons la musique de Riddle et ça fait RK Bro. Et donc là, nous avons Riddle qui arrive. Et voilà, bah Riddle fait du Riddle en disant très clairement, écoute, ok, tu m'as mis un RKO, mais je comprends pas pourquoi tu veux pas faire équipe avec moi, sachant qu'on pourrait être une très bonne équipe du côté de WoW. Mais en parlant d'équipe de WoW, nous avons les champions qui vont arriver. Et bien sûr, AJ Styles accompagné de Omos, bah continue voilà à clasher Arkebo avec le fait que voilà ça a été génial pour lui de voir Randy Orton porter un RKO sur Riddle, mais ce qui lui ferait le plus kiffer, ce serait que Randy Orton arrive à porter un RKO sur lui-même. J'ai beau imaginer, je ne vois pas comment Randy Orton pourrait se porter lui-même un RKO, à moins qu'il soit vraiment un serpent et qu'il soit vraiment anormalement constitué. Je ne vois pas comment Randy Orton pourrait le faire. Et après ça, nous avons AJ Styles qui propose un challenge à Riddle. Et bien sûr, Riddle accepte et il dit clairement que Randy Orton sera dans son coin. Et on voit un Randy Orton qui dit putain, où est-ce que je me suis embarqué avec Riddle. Et on passe directement au premier match de la soirée, Riddle contre AJ Styles. Et dès le début du match, nous avons Randy Orton qui quitte l'arène, qui veut pas être aux abords du ring pour soutenir Riddle. Et ben on va parler du match. Ça reste un excellent match, je dirais même que c'est le plus beau match de la soirée. Et franchement, je suis pas vraiment lassé de voir Riddle et AJ Styles s'affronter, parce que c'est vrai que depuis l'année dernière, depuis les débuts de Riddle à SmackDown, bah on a souvent eu du AJ Styles contre Riddle, mais du fait que ce sont de très beaux matchs, bah ça me lasse absolument pas. Et à noter que bien sûr, comme Randy Orton n'est pas là, mais Omos lui y est présent, il y est aux abords du ring pour soutenir son partenaire et le protéger en cas où si Riddle venait à obtenir un petit avantage sur AJ Styles. Et le match se termine bien sûr avec AJ Styles qui remporte le match. Donc la moitié des champions par équipe restent très très forts, mais Riddle malheureusement a la mâchoire pétée comme disait dans la promo d'AJ Styles. Bon, maintenant la question qu'on peut se demander, c'est est-ce que vraiment Arkebo a cessé d'exister et que maintenant bah Randy Orton il va tracer sa route en solo et pourquoi pas monter les échelles du main event pour potentiellement affronter Bobby Lashley dans un futur proche. Et quelle va être la suite de Riddle, car malheureusement Riddle n'est pas resté très très fort. Et maintenant on passe au premier match féminin de la soirée. Notre championne de WoW Nikki Ash affronte Rhea Ripley. Mais dis donc, on n'a pas un petit air de déjà vu par hasard? Parce que oui, pourquoi nous avons ce match? Parce que la semaine dernière à WoW, nous avons eu ce match entre Nikki Ash
et Rhea Ripley, mais durant le match, nous avons Charlotte Flair qui a attaqué les deux catcheuses, causant ainsi un no contest. En tout cas, WWE ont voulu nous dire, voilà, on va finir ce qu'on a commencé. Et à noter que Charlotte Flair, durant le match, fera partie de l'équipe des commentateurs. Et ben, on va parler du match. Ça reste un match assez correct, où vraiment, voilà, c'est la dernière ligne droite pour SummerSlam. Donc la gagnante du match prend un avantage psychologique certain sur les autres adversaires. Je tiens à vous rappeler quand même que Nikki Ash affrontera Rhea Ripley et Charlotte Flair dans un triple menace lors de SummerSlam. Et d'ailleurs, petite page de publicité où vous aurez le Jimbo no Sike prono de Jimbo pour SummerSlam qui sortira demain sur la chaîne. Bon, maintenant on va terminer cette page publicité avec une victoire clean de Rhea Ripley sur Nikki Ash. Et bah malheureusement Nikki Ash t'es pas restée très forte et le moral prend un sacré coup à l'approche quand même de SummerSlam. Et après le match, nous avons Nikki Ash qui se met à attaquer Charlotte Flair alors que cette dernière n'a rien fait. Oula, la super-héros commence à basculer du côté obscur, elle va devenir une super vilaine. C'est comme ça que ça risque d'arriver. Et nous avons donc une Charlotte Flair, voilà, qui est dégoûtée, voilà, elle a pas trop apprécié l'attaque de Nikki Ash. On a un côté, je peux pas comprendre, elle a rien fait et elle se fait démonter la gueule. Et en parlant du match, c'est vrai que le public, ils étaient pas trop dans ce match, notamment du fait que Rhea Ripley et Nikki Ash sont toutes les deux des babyface. Donc ils savaient pas trop dans quel camp se ranger. Mais n'empêche, ça reste un match assez correct. Victoire clean quand même de Rhea Ripley. Et malheureusement, Nikki Cross, qui part pas trop favorite pour le match triple menace à SummerSlam. Bon, et là on va passer dans le côté flop total de la soirée. On a Drew McIntyre qui va affronter les deux sbires de Jinder Mahal dans un match handicap. Donc, comme pour le match précédent, nous avions déjà eu ce match handicap entre Drew McIntyre et les sbires de Jinder Mahal. Mais le truc, c'est que Jinder Mahal était intervenu en plein milieu du match. Et bien sûr, comme d'habitude, Drew McIntyre qui rentre avec son épée, pose son épée sur une stèle. Mais comme Jinder Mahal veut l'épée de Drew McIntyre, parce que je tiens à vous rappeler quand même que c'est au sujet de cette rivalité, la fameuse épée de Drew McIntyre. Et franchement, faut pas grand chose pour lancer une rivalité du côté de Raw. Dont Drew McIntyre, qu'est-ce qu'il fait? Il récupère son épée et il va saluer quelques fans, voilà, parce que Drew McIntyre est un babyface. Et après, on enchaîne directement au match. Bon, franchement, j'ai pas aimé ce match. Parce que vraiment, ils ont mis Drew McIntyre dans une mauvaise situation. Parce que bien sûr, je tiens à vous rappeler aussi que c'est un match de contrainte. Donc Drew McIntyre n'est pas forcément avantagé. Mais quand tu te dis quand même que Drew McIntyre, c'est celui qui a porté ta division masculine sur ses épaules durant toute tiers Thunderdome. Et que là, il galère contre des mecs que tu ne vois jamais, que tu n'as jamais vu à la WWE. C'est manquer de respect au champion. Bon, après, bien sûr, naturellement, c'est Drew McIntyre qui a remporté le match et Jinder Mahal a voulu donc voler l'épée de Drew McIntyre, mais Drew McIntyre veillait au grain. Et après, je ne comprends pas la WWE, ils ont donné le micro à Drew McIntyre et il s'est lancé dans un énorme speech. Pour être honnête, je me suis endormi, sachant que j'ai regardé WoW juste après travail, j'étais bien défoncé après une bonne journée de boulot. Alors là, le speech de Drew McIntyre m'a donné l'effet d'une berceuse de rondoudou. Et donc bien sûr, je vous rappelle qu'on nous a officialisé le match. Nous allons avoir Jinder Mahal contre Drew McIntyre à SummerSlam. Et pour être honnête, il fait partie des matchs que j'attends le moins. Très clairement. Et maintenant, on repart dans le ring avec le tout premier épisode du Miz TV Show animé par notre cher Johnny J. John Morrison. Et comme premier invité de ce show, c'est ni autre que le miraculé, j'ai nommé The Miz. Et donc, on va rappeler ce qui s'est passé lors de l'épisode précédent avec le miracle de Raw, avec un The Miz qui s'est levé. Et bien sûr, John Morrison était hyper choqué de voir le Miz se lever et courir pour fuir devant Damien Priest. Et donc, John Morrison demande à The Miz, un petit interrogatoire déjà d'une, quel est son film préféré. Et The Miz répond clairement, tous les Marines dans lesquels je suis. Et donc, je crois de mémoire, c'est à partir de The Marine 3 que The Miz fait partie de ce casting.
Parce que le premier, ça va être John Cena et le deuxième, ça va être Ted DiBiase Jr. Dites-moi dans les commentaires. Et donc, suite à cela, nous avons John Morrison qui dit à The Miz: mais mec, en fait, t'es un sacré acteur parce que quand même, tu t'es levé la semaine dernière, mais comme si ça faisait un moment que t'étais plus blessé. Donc, est-ce que ta blessure s'est guérie récemment ou ça fait quelques semaines déjà que t'es opérationnel mais que tu joues le malade imaginaire? Et The Miz dit clairement que oui, ça fait quelques semaines que je suis guéri, mais je voyais pas la nécessité de quitter ma chaise roulante. Et là, ça commence à partir un peu dans tous les sens. On se dit, putain, ça y est, ça va être l'occasion rêvée de voir enfin John Morrison et le Miz qui commencent à se séparer. Et pour enfoncer plus ce couteau de la trahison, nous avons Damien Priest qui arrive et qui va continuer à semer les graines de la discorde entre Miz et John Morrison. Mais, faut pas oublier que Miz est un très bon acteur. Il va réussir à convaincre John Morrison que l'ennemi n'est pas The Miz, mais Damien Priest. Mais après ça, nous avons John Morrison qui a une super idée, pour inaugurer le premier épisode de Miz TV, un match entre Damien Priest et The Miz. Bon, bien sûr, d'un côté, Damien Priest est super heureux, il dit putain, c'est une bonne idée. Mais par contre, le Miz n'est pas d'accord. Et là, Damien Priest bouscule The Miz. Et le Miz, malheureusement, atterrit le cul dans les petites piscines à canards. Donc, il a le cul trempé. Et donc, on passe au match entre The Miz et Damien Priest. J'ai pas compris ce match parce que déjà, le Miz, il est pas en tenue de catch. Il a toujours son bas de costume et ses chaussures je sais pas, moi, peut-être $1000, je sais pas. Je dis peut-être des conneries. Je m'en fous. Mais voilà quoi, j'ai pas compris. Et à noter que durant le match, nous avions le champion des États-Unis Sheamus qui faisait partie de l'équipe des commentateurs. Je tiens à vous rappeler aussi que Sheamus défendra son titre de champion des États-Unis contre Damien Priest. Et bien sûr, pour envoyer un message au champion des États-Unis, nous avons Damien Priest qui bat le Miz en utilisant la prise de finition de Sheamus, c'est-à-dire le Brogue Kick. Et bien sûr, ça ne laisse pas le champion des États-Unis indifférent. Car en effet, le champion des États-Unis Sheamus pète un câble et très clairement, Damien Priest qui utilise sa prise de finition, c'est un énorme manque de respect pour lui. Et c'est un énorme manque de respect pour le champion des États-Unis qui est. Et il en voit très clairement que à SummerSlam, il pètera la gueule de Damien Priest. Bon, moi, ce segment, je n'ai pas du tout aimé parce que Damien Priest est certes en rivalité avec Sheamus, mais c'est limite cette rivalité qui est en second plan et qu'en premier plan, la WWE continue à rivalité entre Miz, John Morrison contre Damien Priest. Et bien sûr, on voit que la WWE cherche à créer de la discorde entre Damien. Donc on voit très clairement que la WWE cherche à créer de la discorde entre John Morrison et Miz, car durant le match, John Morrison a abandonné le Miz, donc Miz était tout seul face à Damien Priest. Il ne pouvait pas avoir d'aide extérieure. Donc, est-ce que selon vous, dans les semaines à venir, John Morrison et Miz ne feront plus équipe? Dites-moi dans l'espace des commentaires. Donc là, on va continuer dans les rivalités de la mid-card avec Mansoor qui affronte Mace. Comme je l'ai dit, on continue cette rivalité. Car la semaine dernière, nous avions eu Mustafa Ali contre T-Bar et Mustafa Ali avait perdu contre T-Bar. Bon, on va aller vite fait dans le vif du sujet. Le match en soi n'est pas trop fun à regarder parce qu'on est clairement dans la mid-card #catch war. Et c'est naturellement Mansoor qui remporte le match. Mais c'est surtout la réaction de Mustafa Ali qui est assez surprenante. Car on peut voir à la fin du match, notamment à l'extérieur de ring, nous avons Mustafa Ali qui lève le bras de Mansoor. Alors que souvenez-vous que les semaines précédentes, Mustafa Ali n'était pas trop proche du côté de Mansoor. Il disait, écoute Mansoor, je suis d'accord pour faire équipe avec toi, mais regarde ce que j'ai à faire. Et à de voir que Mansoor gagne, fait plaisir à Mustafa Ali. Et est-ce que peut-être on aura Mustafa Ali et Mansoor qui vont progresser vers les futurs titres de champion de Raw? Pourquoi pas? Et maintenant, on passe à un nouveau match. Et pour moi, c'est le pire match de la soirée. Et malheureusement, ça va faire très mal au cœur à beaucoup de catch addicts. Il s'agit du match entre Randy Orton et Omos. Bon, pourquoi je dis que j'ai pas du tout aimé ce match? Parce que déjà, nous avons Omos
et Randy Orton qui sont dans le ring. Ok, niveau affiche, ça met quand même du punch, un 14 fois champion du monde qui affronte une jeune superstar à devenir potentiellement un visage de la WWE. Mais le problème, c'est que le match est très lent, parce qu'on a déjà vu des Randy Orton affronter des géants comme Great Khali, comme Big Show. Mais souvenez-vous de ces confrontations, ces matchs sont hyper lents, jusqu'à même nous faire dormir. Et malheureusement, c'est le cas. Et donc, c'est Randy Orton qui remporte le match, mais qui remporte pas le match de manière clean. Car en effet, bien sûr, AJ Styles est présent aux abords du ring, et il intervient, causant ainsi la disqualification d'Omos. Mais c'est surtout l'après-match qui nous intéresse, car après ça, nous avons Randy Orton qui se fait démolir par AJ Styles, et Omos s'apprête à venir pour casser la gueule de Randy Orton. Mais nous avons un ange, Bobo, qui arrive. Nous avons Riddle qui arrive et qui vient sauver la peau de la vipère. Et après ça, nous avons Randy Orton qui prend le micro et qui fait un beau discours pour Riddle. Et donc, nous avons Randy Orton qui dit que pour lui, le respect ne se donne pas en claquant des doigts, ça se gagne avec le respect. Et avec ce qui s'est passé autour de Riddle ces dernières semaines, notamment le RKO qui a reçu la semaine dernière, et que Riddle, malgré le RKO qui s'est pris, est venu quand même sauver Randy Orton, Riddle a gagné le respect de Randy Orton, et surtout, RK-Bro est de retour. Et nous avons cette poignée de main avec Riddle et surtout le gros câlin qui officialise le retour de RK-Bro sur les rings de la WWE. Et après ça, pour célébrer cette réunion de RK-Bro, nous avons Riddle qui prend à son tour le micro et qui lance un énorme challenge aux champions tag team de Raw, AJ Styles et Omos. Il demande un match de championnat contre les champions lors de SummerSlam. Et on apprend un peu plus tard que le match est officialisé. Nous allons avoir RK-Bro contre les champions tag team de Raw, AJ Styles et Omos. Et franchement, je vous le dis, c'est la section main event à l'heure actuelle du côté de Raw. Le reste, j'en ai rien à foutre. C'était vraiment génial. C'était parfait autour de ce segment. Et de voir ce match-là, ça me hype un peu plus pour SummerSlam. Ah oui, et là, on va accorder quelques secondes sur ce segment. Nous avons le champion NXT Karrion Kross qui affronte Jeff Hardy. Et comme c'est encore une revanche, et Karrion Kross a battu Jeff Hardy en quelques minutes. Voilà, il a eu sa revanche. On sait pas où est-ce qu'on va dans cette rivalité. Et maintenant, on passe au dernier match de la soirée. Nous avons un match tag team. Et donc nous avons d'un côté la championne de Raw, Nikki Cross, Nikki H, et Rhea Ripley qui vont affronter Charlotte Flair avec une partenaire mystère. Donc pourquoi nous avons ce match? Parce que, souvenez-vous, lors du début du show, nous avons, après le match entre Nikki H et Rhea Ripley, Nikki H qui a attaqué Charlotte Flair, et Nikki H et Rhea Ripley se sont défoulés sur Charlotte Flair. Donc Charlotte Flair est allée pleurer devant Sonya Deville et Adam Pearce en disant que voilà, c'est un énorme manque de respect envers elle. Elle veut affronter Nikki H et Rhea Ripley à Raw. Donc Sonya Deville ont mis cet accord pour ce match, mais que ce match serait un match tag team et Charlotte Flair devra trouver une partenaire mystère. Donc on peut se demander qui sera le partenaire mystère de Charlotte Flair. Et nous avons cette réponse. Il s'agit de Nia Jax. Donc pourquoi Nia Jax? Peut-être parce que voilà, la semaine dernière, Rhea Ripley a affronté Nia Jax et Rhea Ripley a battu Nia Jax. Peut-être esprit de vengeance pour Nia Jax. Et on va passer au match. C'est une catastrophe. Parce que je vais vous dire, en soi, le match, il est pas mauvais, très clairement. Mais le problème, c'est que, il y a quelque chose qui est mise en avant, ne fait même pas partie du match triple menace pour SummerSlam. Parce que, en effet, c'est Nia Jax qui est mis en avant dans l'intégralité du match. Les moments de puissance pure et dure, c'est au crédit de Nia Jax. Et je ne comprends pas ce choix de la part de la WWE. Et donc, bien sûr, c'est Nia Jax qui fait tout le travail, qui démolit Rhea Ripley, qui démolit Nikki H.
et qui permet à Charlotte Flair de remporter le match pour son équipe. Bon, franchement, comme je l'ai dit, je ne comprends pas pourquoi ça a été créé. Déjà, nous avons eu le premier match où malheureusement Nikki Ash n'est pas ressortie très forte dû à sa défaite contre Rhea Ripley. Mais là, ils nous ressortent un deuxième match quelques heures après. Mais au final, ça continue. La championne n'est toujours pas respectée. Elle se fait démolir. Alors qu'on est quand même à l'approche de SummerSlam, elle doit avoir un mental d'acier pour pouvoir défendre son titre, parce que c'est quand même sa première défense de titre en pay-per-view de la part de Nikki Ash. Mais là, elle perd dans la dernière ligne droite pour SummerSlam. C'est très mauvais signe pour la championne. Et en parlant de champion, on va passer à la séquence main event de la soirée, le face-à-face entre Goldberg et le tout-puissant champion de la WWE, Bobby Lashley. Et ce segment commence avec Goldberg qui prend le micro, j'arrive dans les grandes lignes, il va parler de tout ce qui se passe autour de son fils, avec la volonté de voir son fils au premier rang à SummerSlam pour qu'il puisse voir la victoire de son papa face au champion Bobby Lashley, pour qu'il redevienne une nouvelle fois champion du monde dans sa carrière. Et après ça, bien sûr, nous avons le champion de la WWE, Bobby Lashley, accompagné de MVP, qui va, contredire Goldberg en lui disant, que Goldberg, t'es trop vieux, t'es plus ancien Goldberg, tu fais plus aussi peur qu'avant, et qu'à SummerSlam, tu vas avoir affaire à plus puissant que toi, et je vais te démolir, et tu repartiras chez toi, blessé et à la retraite définitivement. Et bien sûr, Goldberg c'est Goldberg. Goldberg est très fort. Bobby Lashley a voulu frapper Goldberg, mais Goldberg esquive et Asem inspire à Bobby Lashley. Bon, après ça, je vous dis honnêtement, le spear il est pas très beau, mais c'est un spear qui donne un avantage psychologique à Goldberg, et ce dernier quitte la règne en compagnie de son fils, et qui met fin à cet épisode de War. Donc bilan de cet épisode de War, comme je l'ai dit, c'est pas un super épisode de War. Alors quand même, on est sur la dernière ligne droite de SummerSlam, tes derniers shows hebdomadaires sont censés te lancer la dernière hype pour ton pay-per-view, sachant qu'en plus c'est SummerSlam, donc la WWE veut mettre bouchées doubles pour son pay-per-view avec quand même le retour du public, et Vince McMahon considère ce SummerSlam comme le WrestleMania de cette année. WWE, faudrait peut-être vous réveiller un petit peu, parce que quand même vous dire honnêtement que votre section main event du côté de Raw c'est quand même la division tag team, faut quand même se poser des questions. Parce que honnêtement, moi j'en ai rien à foutre de la division féminine vu que c'est mal construit. Ah oui, d'ailleurs en parlant de la division féminine, nous avons eu des petits segments avec Alexa Bliss, Eva Marie et Doudrop, et ça a entraîné donc une officialisation de match. Nous allons avoir Alexa Bliss qui va affronter Eva Marie accompagnée de Doudrop. Encore un match qui ne sert strictement à rien. Je vais peut-être avoir ce match en kick-off, j'espère sincèrement, parce que ça me fait mal au cœur, moi qui suis fan d'Alexa Bliss, de l'avoir très mal utilisé dans une rivalité avec Eva Marie. Et aussi la division masculine avec Bobby Lashley contre Goldberg, où vraiment la rivalité est très molle. Je m'endors, j'en ai rien à foutre de cette rivalité, je vous dis honnêtement. Alors que tu regardes la division tag team du côté de Raw, et vraiment on voit clairement qu'il y a WWE, mais il est bouché double dans cette division, qui, c'est vrai, il y a quelques moments, où c'est vrai, il y a de ça quelques mois, c'était vraiment le gros mode PLS. Mais depuis un moment, la division se relance avec donc bien sûr AJ Styles et Omos qui sont de très bons champions, qui est assez intéressant. Mais c'est surtout avec la création de Arkebo, tout ce qui tourne autour de Arkebo, avec un Riddle qui veut à tout prix faire équipe avec Randy Orton, et d'un autre côté un Randy Orton qui ne veut pas faire équipe avec Riddle, qui s'estime être un joueur solitaire et qui finit par rejoindre Riddle pour créer Arkebo. Donc franchement c'est très bien mis en scène autour de cette équipe là, et l'officialisation de ce match à SummerSlam, c'est tout simplement le graal de cette rivalité qui est très bien construite, qui est la meilleure rivalité à l'heure actuelle du côté de Raw. Donc voilà, c'est tout pour ces résultats de Raw. Si bien sûr tu n'es pas abonné à la chaîne, je t'invite à t'y abonner juste ici, à activer la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos, et surtout
lâchez un maximum de pouces bleus qui font très plaisir à la chaîne. Et donc on se retrouve demain pour le Jimbo No Stick et prono de Jimbo pour SummerSlam 2021. Mais en attendant, soyez tous très fiers d'être des catch addicts. Et n'oubliez pas que catch c'est la vie, le catch c'est la meilleure chose qui soit. Le catch vie, c'était Jimbo, je vous fais à tous en attendant de gros bisous et à la prochaine.